Et il faut reconnaître aussi que la météo d'aujourd'hui n'incite pas forcément à sortir. Autre paramètre à prendre en compte, le week-end est passé, le télétravail a probablement repris pour bon nombre de Parisiens. Merci Jean-Sébastien Soldaini. Et en écoutant Anissa Dadi qui nous annonçait le retour du soleil pour cette semaine, on va voir comment ça va se passer dans les prochains jours. Bonjour Camille Chaise. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1. Vous êtes porte-parole du ministère de l'Intérieur. Le mot d'ordre a été rappelé par le ministre Castaner hier soir sur TF1 et encore ce matin à la radio. C'est rester chez vous. Au bout de 3 semaines, est-ce qu'on peut dire, Camille Chaise, que le confinement est bien respecté ? Alors globalement, il est bien respecté et c'est vrai que nous avions pour ce week-end qui aurait dû voir le début des vacances scolaires 2 objectifs. Le premier, c'était vraiment d'éviter tout départ en vacances et c'est pour ça que nous avons renforcé les contrôles routiers, autoroutiers sur les péages et aussi dans les zones touristiques de jour comme de nuit. Il y a eu des renforts assez conséquents de policiers et de gendarmes et globalement, cela a vraiment bien fonctionné. Le deuxième défi qui est maintenant devant nous, qui est vraiment un défi collectif, c'est d'éviter tout relâchement. Parce qu'après 3 semaines, c'est vrai que c'est difficile de vivre dans son appartement, dans sa maison, et on a envie de sortir, mais je crois que les gens ont bien compris le confinement, ont bien compris que les sorties sont vraiment que la dérogation et globalement respectent bien les règles. Alors justement, vous parlez des dérogations, Camille Chaise, vous avez les chiffres des contrôles et des sanctions effectuées ce week-end ? Alors, il y a eu environ 1,4 million de contrôles. C'est très important depuis vendredi matin et durant tout le week-end. Et il y a environ 67 000 verbalisations qui ont été dressées par les forces de l'ordre. On ne peut pas dire que c'est plus ou moins qu'avant. Donc, on peut dire globalement que les Français respectent les règles à peu près de la même manière depuis le début du confinement. Mais il ne faut rien relâcher, rien lâcher et continuer à se battre parce que sinon, ça ruinerait des semaines d'efforts collectifs. Et on doit bien ça à nos soignants qui se battent pour sauver des vies. 67 000 verbalisations, Camille Chaise, des verbalisations à 135 € ou à plus, parce qu'on sait que, et d'ailleurs ma question c'est plutôt est-ce que ces amendes vont rester à 135 € la première fois, on ne va pas les augmenter pour encore plus dissuader ? Alors pour le moment elles sont effectivement à 135 € pour la première infraction. S'il y a une récidive, une deuxième infraction dans les 15 jours, elles peuvent être portées à 200 € et à partir de 4 infractions dans le mois, cela devient un délit et ça peut aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. C'est vraiment des peines qui peuvent être importantes en cas de récidive. Et globalement, on voit que les gens respectent les choses. Et puis, dans les lieux ou dans les endroits un peu plus complexes, on pense notamment aux zones littorales où on a eu une attention très particulière durant le week-end, les préfets peuvent accroître et rendre encore plus drastiques les mesures de confinement en prenant des arrêtés, par exemple des arrêtés de couvre-feu ou des arrêtés d'interdiction comme à Paris des voies sur berge. Donc c'est des choses que les préfets ont en main pour accroître encore les restrictions. Question pratique, Camille Chaise. À partir d'aujourd'hui, on peut montrer une attestation dérogatoire sur nos smartphones, une attestation numérique. Ça simplifie les choses, notamment pour les personnes qui n'avaient plus d'imprimante ou qui n'avaient pas d'imprimante. Oui, c'était un outil qui nous a été réclamé dès le début du confinement. On a mis un petit peu de temps à le mettre en œuvre parce que maintenant, on a estimé que les gens comprenaient assez bien les règles du confinement et qu'on pouvait leur accorder cette souplesse. Donc effectivement, il faut se connecter sur le site du ministère de l'Intérieur, il faut remplir un formulaire et cela génère un PDF avec un QR code et la patrouille peut à ce moment-là scanner le QR code et vérifier de manière numérique que l'attestation et la dérogation est bien remplie. Donc c'est exactement les mêmes champs que l'attestation papier qui demeure bien sûr disponible pour ceux qui en ont imprimé un certain nombre et qui voudraient continuer avec ce vecteur de formulaire imprimé. Il n'y a pas de souci, c'est un outil supplémentaire qui est donné aux citoyens avec un petit peu de souplesse, comme tout le monde a bien maintenant compris les enjeux du confinement. Camille Chaise, Christophe Castaner n'a pas exclu hier soir ce qu'on appelle la géolocalisation, le bornage des portables. C'est une piste pour vous, pour encore mieux verrouiller le confinement ? Alors, je suis pas à même de pouvoir vous répondre parce que ça dépend pas strictement du ministère de l'Intérieur, mais à partir du moment où d'autres pays y réfléchissent et le mettent en œuvre, c'est quelque chose qui doit être étudié. C'est le cas en Italie et ça a marché. C'est pas seulement du ressort du ministère de l'Intérieur et ça doit être un débat beaucoup plus général qui n'est pas porté par ce seul ministère. Oui, mais on ne va pas ficher les gens non plus. Hein, on tient à le dire au ministère de l'Intérieur. C'est toujours une réflexion qui doit avoir lieu en prenant en compte les libertés publiques et les libertés individuelles, donc bien entendu. Je crois que la CNIL d'ailleurs a commencé à travailler sur cette question, donc c'est pour ça que je vous dis que ça ne dépend pas exclusivement du ministère de l'Intérieur, c'est un enjeu bien plus sociétal et bien plus général que celui-ci.
Merci beaucoup Camille Chaise, porte-parole du ministère de l'Intérieur, d'avoir été notre invité sur Europe 1.